n'est pas vous qui changez, ce sont les gens qui vous voient autrement. Car quand ça marche trop pour vous, ça les irrite, ça les dérange. Si vous voyez quelqu'un vous détester sans raison, sachez que vous avez quelque chose qu'il admire, mais qu'il refuse d'apprécier. Derrière chaque méchanceté se cache une jalousie exacerbée. Les jaloux détruisent ce qu'ils sont incapables de reproduire ou de créer. La jalousie existe chez les personnes qui n'arrivent pas à accepter la réussite, le succès et ou le bonheur des autres. Remerciez la personne qui vous critique et qui cherche à tout prix à vous mettre les bâtons dans les roues, car prisonnière de sa jalousie, elle ne fait que vous admirer, à scruter vos moindres faits et gestes et se ronge de vous voir sortir indemne de tous les pièges et maléfices. Les personnes jalouses crieront vos échecs et chuchoteront vos réussites. Ne vous en faites guère, laissez-les vous critiquer, c'est leur manière de célébrer votre réussite, car en réalité, la réussite des uns provoque à coup sûr la jalousie des autres. Votre joie rend triste certains, votre bonheur est le malheur d'autres. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir. Du plafond plancher, on note la comparution de Frère Ronvi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. On en sait davantage sur les chefs d'inculpation. Vous en saurez davantage dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Elvic Hongbe Towo. Dans ce bulletin matinal d'information, on fera suivre quelques citoyens béninois qui se prononcent sur le fait de croire et agir ou non selon les révélations des chefs religieux et spirituels. D'autres citoyens rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou ont eu à se prononcer sur la dot et le nouveau visage qu'elle prend dans notre société de nos jours. Camille Seba apporte son soutien à Frère Ronvi et envoie un message fort au président Patrice Talon. On en parlera également au cours de cette matinale. La page des sports de ce matin est une présentation de Mario Kwekhanou. L'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football est au menu de cette présentation. Bruno Arthur Didavi rend hommage à Issa Ayatou, décédé le 8 août dernier à Innové Football Club. File en finale du tournoi qualificatif à la Ligue des champions CAF. On en parle également au cours de sa présentation de la page des sports. Juste après le bulletin matinal d'information et la page des sports, j'aurai installé pour vous les chroniqueuses de la définition du jour et du prénom du jour. Barida Goni, dans la définition du jour de ce matin, nous emporte à la découverte de l'expression éléphant dans la pierre, éléphant dans la pièce. C'est une expression anglaise qui sera définie ce matin. Rutata nous fait découvrir le prénom Morissette ce matin. Les trucs et astuces, une présentation de Elisabeth Iliadja nous présente une astuce pour lutter contre les maux de pied. C'est une astuce qu'elle nous présentera ce matin. Les prévisions astrologiques seront présentées par Morissette Semasoussi. En quoi les prédictions recueillies pour vos chers amis internautes, les natifs du Saint-Lion ont les plus bonnes prévisions. Natif de Dessine, votre charisme sera magnifique aujourd'hui sur le plan professionnel. Vous attirerez l'attention sur vous en amour. Un moment romantique vous attend. Prenez soin de votre bien-être mental. Reposez-vous. Juste après cela, j'aurai installé pour vous le panel de discussion avec Alex Kitome, Francis Fahami, Anel Doué, Atifa et Olafa. Ce matin, on revient en deuxième partie du sujet d'hier. Notamment, on s'interroge de savoir si l'amour rend aveugle. Juste après ce panel de discussion, on va recevoir pour vous avec Atifa Olafa, chers amis internautes, l'invité de ce matin, le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes. Avec lui ce matin, on parle de l'utilité de l'igname dans la tradition et ses interrelations avec le Fa et l'homme. Voilà plus ou moins l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après la pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons avec la une des journaux. Comme il est de coutume, on découvre en premier lieu la une du quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous affiche, après son passage devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Frère Ronvi déposé ce qu'il a dit au procureur. Le canard fait savoir ce qu'il faut retenir de la réaction
Fédération de l'Ordre des avocats, la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE demande un procès équitable. Rendez-vous le 7 octobre prochain pour le démarrage du procès. Retrouvez des précisions en page 3. Lutte contre l'extrémisme violent au nord. Les chefs religieux associés dans la partie septentrionale, nous informe l'informateur. Secteur de la santé, toujours des cris de détresse des dialysés, nous rapporte la une de ce matin de l'informateur. Le Canard s'intéresse ce matin à l'organisation des élections générales de 2026 et nous fait savoir qu'il y a des nouveaux assauts en vue contre le code électoral. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou. Cotonou avec deux sites, le site national de Gbedjoumédé, l'annexe d'Akpakpa, l'annexe de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle d'usage des technologies de l'information et de la communication TIC en milieu paysan au Bénin. Une révolution agro-digitale à petits pas. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette en page 3. Retrouvez des précisions également sur le dossier que propose la rédaction aux pages 2, 3, 5 et 7. On lit également à la une de La Nation de ce matin, poste de vice-président d'Interpol pour l'Afrique, Innocencia Akpovo Montero en course, prête à relever les défis sécuritaires complexes. On lit également à la une de La Nation de ce matin, tournoi UFOA B de la Ligue des champions féminines, Ainovi Football Club s'offre une qualification historique en finale. Fraternité à présent ce matin en manchette à l'issue de sa présentation devant le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. 3 chefs d'inculpation retenus contre frère Rumvi. L'ordre des avocats s'interroge sur les normes juridiques. Le Canada nous apprend noir sur blanc qu'appréhendé nuitamment au Togo et ramené au Bénin, l'activiste Steve Amoussou, alias Frère Rumvi, continue de faire la une des journaux. Dans l'après-midi de ce mardi 20 août 2024, il a été présenté au procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, après son audition marquée par le refus d'accès aux membres du parti de l'opposition Les Démocrates. 3 chefs d'inculpation ont été retenus contre lui. Il a d'abord été déclaré coupable de harcèlement par voie électronique. En effet, la Cour a estimé que Steve Amoussou aurait utilisé des moyens numériques pour importuner, menacer ou harceler une ou plusieurs personnes. Le deuxième chef d'accusation à son encontre, c'est l'initiation et la publication de fausses nouvelles par le biais des réseaux sociaux. Cette accusation implique que Frère Onvi aurait créé et diffusé de fausses informations sur les réseaux sociaux, potentiellement dans le but de manipuler l'opinion publique ou de nuire à autrui. Le troisième chef d'accusation, c'est la provocation directe à la rébellion. Selon la Cour spéciale, ce chef d'inculpation est d'une gravité extrême, car il signifie que l'accusé aurait incité à un soulèvement violent contre l'autorité établie. Retrouvée d'amples explications de fraternité recordées ça et là. Retrouvez donc les explications à la page 3 de sa livraison de ce matin. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, choix du conjoint, l'hypergamie, une variante en vogue. Asphaltage à Cotonou et environ. À PK14, les travaux avancent, fait observer Fraternité. Le matinal à présent, après sa présentation au procureur spécial après la Criette, frère on vit en prison, le récit de son audition détaille sur les charges retenues contre lui. L'ordre des avocats proteste. La Force Cori pour un Bénin émergent FCBE souhaite un procès équitable. Retrouvez le dossier de la rédaction aux pages 2 et 7. Secteur de la microfinance au Bénin, 188 milliards de francs CFA déposés en 2023. Phase intermédiaire de la Ligue Africa Move Pro, Flowers CNSS démarre fort, double défaite de Adidja, que comprend de ce titre, élément de réponse à la page 11. Matin libre ce matin en manchette parle de refus de donner le rang des apprenants dans les écoles, une entorse à la culture de l'excellence. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, affaire Frère Onvi, l'ordre des avocats déplore la violation flagrante des normes juridiques, le célèbre web chroniqueur
chroniqueur déposé. On découvre à présent la une de Le Potentiel. Dauphinat à la présidentielle de 2026. Patrice Talon, son cœur balance. Trop d'ambition dans la cour mouvance. Retrouvez les motivations de ce titre ce matin en manchette à la page 3 de la livraison de ce matin. Problème d'avancement des agents contractuels de droit public de l'État de la promotion 2014. Malgré le CAP, les instituteurs sont sous-reclassés. Les instituteurs sont reclassés, le ras-le-bol total. Des actions de réclamation restées sans suite. Un recours gracieux adressé au ministre des Enseignements maternels et primaires en février 2023 aussi sans réponse. Retrouvez ce dossier à la page 3 de la livraison de ce matin. Microfinance au Bénin, bilan prometteur avec 118 milliards déposés en 2023. Lutte contre le paludisme. La 4e édition du cours national de paludologie lancée. Le confrère de Le Béninois Libéré ce matin en manchette s'intéresse au dossier Frère Onvi. Reçu sur Béninois Libéré TV, l'honorable Rachidi Badamassi dénonce la spéculation politique des députés les démocrates et leur demande de se mettre en prison à la place de l'innocent Frère Onvi car il a été trompé et manipulé. On peut lire également à la une de Le Béninois Libéré de ce matin. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin, le CNIN détecte un réseau de falsification. Libération libère ce matin en manchette, harcèlement numérique, publication de fausses nouvelles et incitation à la rébellion. Steve Amoussou alias Frère Onvi, placé sous mandat de dépôt. La prochaine audience fixée au 7 octobre 2024. Réaction de l'Ordre des avocats du Bénin à découvrir dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le premier quotidien économique du Bénin, L'économiste, quant à lui, ce matin en manchette, parle de fonds communs de placement. Le FCP AAM Sterenitis affiche plus de 8% déjà en performance. Que comprendre de ce titre? Élément de réponse en page 3. Importation au premier trimestre 2024, Chine, Inde, France et États-Unis, les principaux fournisseurs du Bénin. La boussole ce matin en manchette communique pour service rendu à l'opposition par Frère Onvi déposé en prison par la Criette. Rachidi Badamassi demande aux démocrates de se constituer en prisonnier puisque, dit-il, les preuves de complicité sont établies. Interpellation de Frère Onvi à Lomé, l'ordre des avocats dénonce l'enlèvement. D'Abarou à présent. Donga, grâce au soutien du PNUD et du ministère belge de la coopération, le projet Précase dote les clusters agricoles de matériel. Retrouvez des précisions sur cette belle initiative à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette. Poursuivi pour harcèlement par voie électronique, publication de fausses nouvelles et provocation directe à la rébellion. Steve Amoussou, alias Frère Onvi, déposé en prison. La réaction de l'Ordre des avocats du Bénin sur l'interpellation du chroniqueur est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du journal qui nous informe qu'à l'Assemblée nationale, le personnel a été entretenu sur les notions de pluralisme des croyances et de la laïcité en milieu parlementaire. Le quotidien, l'événement précis ce matin, après l'audition du web activiste à la Criette, Frère Onvi déposé en prison, son sort connu le 7 octobre prochain. Les 3 chefs d'accusation qui pèsent contre lui, les attroupements à la Criette ne serviront à rien selon Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. L'Ordre des avocats s'inquiète et interpelle les autorités judiciaires. Modernisation des infrastructures marchandes, le marché de Guéma de Parakou, métamorphosé sous Patrice Talon. Premier anniversaire de création de la paroisse Saint-François-Xavier, la communauté chrétienne d'Okéo rend grâce à Dieu. L'emblème du jour à présent, déposé en prison hier, Frère Onvi seul face à sa croix. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, décès de détenus dans les prisons, 12 députés interpellent le gouvernement. À présent, on découvre la une du quotidien Le Leader du jour, 54e, autant pour moi, 54e session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, des questions de budget, de finances et enjeux économiques au menu des échanges. Retrouvez le point dans les colonnes de la parution ce matin du journal. En boucle avec le quotidien Nord-Sud quotidien, à Frère Onvi, les chefs d'accusation et les éventuelles sanctions vous sont exposés à la page 3. Porto Novo, les chiffres du Festival des masques vous sont exposés en page 2. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.
Le bulletin matinal d'information avec vous, Elvi Kungbeto, bonjour. Bonjour, Karim. Merci d'être là. Mario Khanou, bonjour. Bonjour, Karim. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce matin avec la comparution de Frère Onvi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET hier mardi à Cotonou. Le chroniqueur béninois Steve Amoussou, alias Frère Onvi, est depuis hier en prison. Ceci après son audition le mardi 20 août 2024 par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. 3 chefs d'accusation sont retenus contre lui. Harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles par le biais des réseaux sociaux et provocation directe à la rébellion. Son audience est fixée au 7 octobre 2024. Suivons à présent les députés et autorités qui ont effectué le déplacement pour soutenir le Frère Onvi au niveau de la CRIET. Steve Amoussou, alias Frère Onvi, ne s'est pas présenté au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET le lundi 19 août 2024. Comme annoncé, la sécurité a été renforcée autour de l'institution très tôt dans la matinée du lundi. Les députés et quelques autorités sont venus pour soutenir l'activiste politique. Ils se sont exprimés au micro de Quentin Amoussou. Nous avons appris qu'aujourd'hui, il va être présenté, tout au moins un déferment. Et c'est à ce titre que nous nous sommes dit, mais tiens, il faut quand même qu'on vienne le soutenir. Comme vous voyez avec moi, c'est tous les députés du parti Les Démocrates. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et il nous a été servi qu'il ne se présentera pas, on ne l'amènera pas. C'est ça qu'on nous a servi, disons les forces de sécurité. Attendons de voir si c'est vrai. Et ce ne sera pas un jeu. Mais nous ne pouvons pas quand même se prêter à ce jeu. Donc nous attendons. Et si vous constatez bien, tout autour de vous, il y a nos militants. Il y a les militants, il y a les populations de Cotonou et environ qui sont venus témoigner de leur proximité à notre frère et à nos compatriotes. En tant qu'activiste politique, chroniqueur, qui est libre de s'exprimer, nous dénonçons son kidnapping. Et en ce sens, nous sommes là aujourd'hui pour le soutenir. C'est un soutien pacifique que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour branler des broches et autres là. Nous sommes là pour le soutenir et lui dire que toute la population béninoise est derrière lui. Toute la population béninoise est de cœur avec le frère Onvi. Frère Onvi, pendant près de 8 ans, a alimenté le peuple béninois chaque vendredi par ses chroniques. Nous sommes ici pas pour dire que Frère Onvi a tort, Frère Onvi a raison, mais nous disons sur le principe que tout citoyen béninois qui commet une faute peut être arrêté pour répondre de ses actes, mais il y a une procédure qu'il faut respecter, il y a des lois de la République. À la question de savoir s'il faut croire ou non aux prédictions des chefs religieux, quelques citoyens se sont prêtés à cet exercice. Les chefs religieux et spirituels sont des personnes reconnues officiellement par une organisation religieuse comme leur leader, ou des personnes que des membres d'une communauté reconnaissent comme dotées d'une sagesse religieuse ou spirituelle. Faut-il faire et croire les révélations des chefs religieux et spirituels? Quelques citoyens béninois y répondent au micro de Francis Fahami, Quentin Amoussou et Nassirine Fatoumbi. Dieu a son plan pour chacun de nous. Le fait que Dieu a son plan pour chacun de nous, nous devons laisser Dieu faire son plan. Comment se fait-il que vous allez me dire que l'homme de Dieu peut te conseiller? Il va te conseiller en quoi? J'ai vécu l'amour que je vis. Il n'a pas vécu ça avec moi. Ou bien, c'est moi qui ai vécu cet amour-là. C'est moi qui sais ce que j'ai enduré. Maintenant, je viens l'en parler, lui, que j'ai eu tant. Comment il peut me guérir? Vous ne devez pas croire à tout ce qu'ils vous disent. Parce que, bon, chez nous, les musulmans, on est un peu différents de vous. Mais parmi nous aussi, il y a des musulmans photocopies. Il y a des musulmans photocopies falsifiées. Qui s'adonnent à ce genre de choses. Est-ce que vous voyez, il y a d'autres, tout simplement, ils profitent de la naïveté de certaines personnes.
ce qui est bon, des fois on ne vous dit pas ça. Pour mélanger les gens, on dit tel vous avez, pour être contre la personne. Celui qui viendra te mentir pour dire, au lieu de dire, par exemple, tu dois te marier à 4 femmes, la personne vient te dire, tu ne dois pas te marier à 4 femmes, tu dois avoir une seule femme. Dans le même temps, lui, il va se marier à 4 femmes. La faute est à qui? Tout le monde cherche à être homme de Dieu, même les vaudounos. Même les vaudounos, les chefs fétiches, c'est des hommes de Dieu. Même les Big Bawiwe, c'est des hommes de Dieu. Mais il ne faut pas croire à tout, il faut faire la distinction. Pourquoi Dieu nous a créés alors? Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le connaître d'abord et l'adorer après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu n'as pas pu connaître les paroles de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut te poser cette... On finit avec ces citoyens qui sont rencontrés dans la ville de Cotonou et qui ont opiné sur la dot de nos jours. Une dot désigne dans le langage courant l'apport de biens par l'une des familles ou par le fiancé au patrimoine de l'autre ou du nouveau ménage. Elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures. Autrefois symbolique, elle tend à perdre ce caractère et semble être un fonds de commerce pour certains parents. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés au micro de Quentin Amoussou. Non, pas fonds de commerce, puisque toi qui veux te marier, tu dois aller voir les parents de la fille. Et il y a des cérémonies qu'on doit faire. C'est une très bonne chose. Mais d'autres prennent des enfants d'autrui et mettent dans la chambre. Et ils ne veulent même pas aller voir les parents. Mais en son temps, s'il y a un dégât, donc, banama, vous allez vous retrouver en prison. Mais si tu fais des dots, là, ça veut dire que tu es parti demander la fille auprès des parents. Et facilement, même s'il y a des problèmes demain, tu as encore la chance d'être un peu libre. Moi, je n'accuse pas trop les jeunes dans certaines situations parce que c'est une question d'éducation. Vous allez voir aujourd'hui, il y a dans certaines familles où c'est exigé carrément. Avant de prendre une femme, quand tu es de cette famille-là, on te dit que c'est comme ça, ça doit se passer. C'est devenu une commerce. C'est-à-dire, ce n'est plus comme auparavant. Ce n'est plus comme auparavant. C'est devenu une grande commerce aujourd'hui. On vous lisse un devis et vous devez faire face à ce devis-là. Moi, je suis un musulman. Vous pouvez... C'est le jour de mariage. On célèbre le jour du mariage. La dot, c'est ça qui est important. C'est pas le truc de fiançailles que les gens font là. Chez nous, même à 1 heure avant le mariage, ça peut être capoté. Donc, et la dot sur le mariage, c'est ce que vous pouvez donner. Ce n'est pas forcément, on va vous dire, c'est selon votre capacité. Il y a un minimum qu'on demande, c'est tout. Avant, c'était le pavé. Aujourd'hui, si c'est valise, tu achètes la valise. On ne peut plus acheter pavé à la place de la valise aujourd'hui. Et même le pavé dont on parle en son temps, ceux qui le faisaient allaient trouver que c'était cher. Donc, c'est relatif, c'est par rapport au coût de vie. La dot, c'est quelque chose qui est symbolique, on doit le faire. Merci à vous, Elvic Hongbeto, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ce jingle Mario Hirano pour la page des sports. La page des sports avec vous, Mario Hirano, bonjour. Bonjour, nouveau Kader. On démarre avec l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football. Oui, le championnat national de football professionnel du Bénin revient sur le format Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 pour la saison 2025-2026. C'est la principale résolution prise par les acteurs le mardi lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football tenue au Palais des Congrès de Cotonou. Le nouveau format adopté, les questions liées notamment au nombre de clubs qui doivent participer à la Ligue 1 vont être étudiées en comité exécutif. Par contre, les délégués ont procédé à la modification de quelques articles du statut de la Fédération béninoise de football pour se conformer à la nouvelle donne. Charles Titigoueti, président de la Ligue atlantique de football, commente les décisions de cette assise. Si vous êtes dans une organisation et que vous n'êtes pas doté d'organes, d'instruments à la mesure de vos ambitions, on ne réussit pas à atteindre les objectifs.
C'est ce qu'a compris le comité exécutif en proposant à l'appréciation des délégués la modification de certains articles pour coller à cette ambition, qui est l'ambition de tous les Béninois d'assister à un championnat organisé en Ligue 1, 2, 3, et afin de suivre la progression des joueurs, afin de suivre les performances des joueurs sur les différents niveaux de compétition. Et donc cette assemblée a modifié les articles pour nous permettre d'aller résolument à cette norme qui est ce qui est vécu un peu partout dans le monde. Donc le comité exécutif a pris le temps d'apprécier les choses, de penser les choses ainsi, ce à quoi l'Assemblée a donné son quitus et les organes juridictionnels qui ont fait leur travail, accompagné le comité exécutif, tout le mandat, ont vu leur bureau renforcé, consolidé pour pouvoir accompagner toute cette dynamique qui va naître bientôt, où nous allons, vous et nous, vivre ce que nous souhaitons voir, c'est-à-dire un championnat avec des montées graduelles et des relégations à la mesure de ce que chacun mérite. Bruno Arthur Didavi rend hommage à Issa Yatou décédé le 8 août dernier. La mémoire de l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Yatou, décédé le 8 août dernier, a plané sur le conclave des acteurs du sport roi au Bénin. Bruno Arthur Didavi, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, un des filleuls du Baobab, reste marqué par sa disparition. Suivons ensemble. Yatou, quand il vous porte, il n'a pas d'égard. Il peut tout dire. Il peut tout dire, il n'a pas de secret. Quand tu fais mal, il te dit que tu fais mal. Je me rappelle, quand il voulait me mettre dans une commission, il m'a dit, je crois c'est en 2002, il m'a dit, Bruno, tu préfères quelle commission? Je lui ai dit, président, il faut me mettre dans la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il dit, pour une première fois, tu as mal parlé. Il dit, bon? Il dit, oui. Tu devais me dire, en tant que mon papa, mettez-moi dans une commission où vous pensez que je vais bien travailler. Donc, ce n'est pas à toi de choisir, c'est plutôt moi qui sais ce qui te sied et je vais te faire un choix. On parle de séparation douloureuse, je crois que je l'ai vécu ces derniers temps. La séparation est vraiment douloureuse et je crois que ce nom-là sera gravé tout le temps dans mon esprit, tant que je suis sur terre. Yatou, il est tout pour moi. Et je pense que je ne pourrai que le célébrer. Au-delà de le pleurer, je vais finir par le célébrer parce qu'il restera toujours dans mon cœur. Vous savez que c'est un musulman. Et il y a forcément la huitaine. Donc je pense que le vendredi prochain, je vais organiser une prière pour lui, à son intention. Aïnovi Football Club file en finale du tournoi qualificatif de la Ligue des champions CAF. Oui, belle performance du champion béninois Aïnovi FC qui a décroché sa place en finale des éliminatoires à la Ligue des champions féminines CAF hier mardi. Aïnovi a disposé du club burkinabé AO Étincelle en demi-finale sur le score de 2-0. Le but a été inscrit par Yasmina Djibril à la 83e minute. La place qualificative en finale se jouera entre Aïnovi et le club nigérien Edo Queens le vendredi 23 août prochain. L'adversaire de Coton Football Club, l'AS Douane, est déjà à Cotonou dans le cadre du match retour des interclubs. Oui, la délégation du club burkinabé AS Douane est présente à Cotonou depuis le lundi 19 août pour défier le champion béninois Coton FC dans le cadre du match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions CAF. Après que le match aller s'est terminé sur un score de parité, le match retour du dimanche 25 août prochain à 14h au stade Mathieu Général de Kérékou est l'occasion pour Coton de passer enfin l'étape des premiers tours préliminaires des qualifications à la Ligue des champions CAF. Bien avant Coton, Dadje disputera son match retour d'Interclub le samedi prochain. Oui, le club du peuple Dadje recevra le samedi 14 août prochain à 16h au stade Général Mathieu de Kérékou le club nigérien El Kanemi Warriors. Rappelons que Dadje était revenu du Nigeria avec le point du nul lors du match aller.
Ce match de retour sera l'occasion pour Dardier d'entrer un peu plus dans l'histoire du football béninois en se qualifiant au tour suivant. Il s'agit bien du stade général Mathieu Kérékou. Le Bénin est qualifié pour la Coupe du monde de basketball, de basketball 3 contre 3, catégorie U23. Oui, les Guépards et les Amazones basketteurs sont officiellement qualifiés pour la Coupe du monde de basket 3 contre 3 U23 qui se déroulera du 11 au 15 septembre prochain du côté de Mongolie. C'est grâce à la brillante prestation lors des dernières échéances africaines que les hommes et dames U23 ont obtenu le billet pour cette compétition. Merci à vous, Mario Recano, pour la présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Elvic Humbeto, pour le bulletin matinal d'information. À présent, on passe à la définition du jour et au prénom du jour. La définition du jour avec vous, Barry Dagoni. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Ruth Tata. Merci d'être là pour le prénom du jour. Barry Dagoni, ce matin, vous faites découvrir une expression anglaise, éléphant dans la pièce. Allez-y. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur la rubrique Le mot anglais. Aujourd'hui, nous allons découvrir une expression qui se prononce elephant in the room, pour dire en français éléphant dans la pièce. L'expression elephant in the room désigne un problème évident ou un sujet délicat que tout le monde ignore ou évite de discuter. Exemple, lors d'une réunion d'équipe, si des tensions entre deux collègues sont palpables, mais que personne n'en parle, on pourrait dire qu'il y a un éléphant dans la pièce. Voilà une petite réflexion sur cette expression. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour un autre numéro. Merci à vous, Barry Dagoni, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a un éléphant dans la pièce ici? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être. Merci à vous pour cette présentation. On retrouve Ruth Tata juste après ceci pour le prénom du jour. Ruth Tata, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Le prénom du jour, c'est Morissette. Évidemment. Oui. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre rubrique sur le prénom du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de Morissette. Morissette est un prénom féminin qui vient du latin brun ou brun comme de peau des Maures d'Afrique du Nord. Ce prénom correspond à la forme féminine de Maurice. Le prénom est porté par des personnes audacieuses ainsi que déterminées en demande de nouveautés. En dépit du fait que Morissette puisse être curieuse, elle peut être assez imprudente. Ses objectifs seront atteints car elle est persévérante et n'hésite pas à se mettre au défi. Réservée et prudente, elle possède de grandes qualités d'écoute et aime étudier. Morissette réfléchit et elle est très active. Elle agit avec pondération et ne s'engage jamais à la légère. Sérieuse et déterminée, forte, tout est régulier, moyen, passable chez elle. Ses traits, ses cheveux, sa taille, ses membres, les yeux légèrement bridés dans la plupart des cas. En amour, Morissette est souvent douce, affectueuse et attentionnée. Le signe astro qui va avec Morissette est le Capricorne, car ils partagent les mêmes traits de caractère avec elle. Elles ont le 7 comme chiffre de chance et violet comme couleur préférée. Amis internautes, c'est tout ce qu'on peut retenir sur les Morissettes. À bientôt sur Esaïe TV pour d'autres nouvelles. C'est un portrait de Morissette que vous connaissez ou bien c'est un hommage rendu à Morissette? C'est un portrait de Morissette que vous avez fait? Oui. Des Morissettes de l'ensemble ou bien de la Morissette que vous connaissez? De la Morissette que moi je connais, de l'ensemble, parce que ça ressemble. Vous connaissez combien de Morissettes? Pardon? Combien de Morissettes vous connaissez? Une seule. Une seule? Oui. Et comment vous savez que ce portrait est unanime? Oui, parce que genre, elle se voit dedans, quoi. Morissette se voit dedans? Oui. Elle vous a dit que après lecture qu'elle s'y retrouve? C'est elle exactement. C'est elle exactement. Ils ont dit que les Morissettes... C'est elle qui atteste que Morissette est exactement ce que vous avez décrit ou c'est vous qui avez fait le constat? Avec le temps que j'ai passé avec elle, je la vois dedans. Donc en 3 mots, vous résumez Morissette comment? Morissette est déterminée, sérieuse, elle est réservée et elle aime étudier. Elle aime étudier. Et son signe astrologique est Capricorne, comme on l'a dit aussi ici. C'est Esa. C'est Esa. Oui. Donc, quel vœu vous avez à faire à ceux qui désirent de Morissette? Ceux qui désirent de Morissette en amont. Oui. Bon, Morissette est attentionnée et très attentionnée et truc là, douce. Si elle trouve ce qu'elle cherche chez toi, elle sera attentionnée. Parfait.
Elle sera attentionnée. Merci. Barida Goni, vous connaissez Morissette? Oui, oui, je Elle est comment vous? Bah, en tout cas, c'est une boule d'amour. C'est Une boule d'amour. C'est la même Morissette que vous connaissez ou bien c'est une autre Morissette que vous connaissez? Je ne sais pas si on connaît la même Morissette, mais je pense qu'on doit. Ça doit être la même personne. Ça doit être la même personne. Merci à vous, chers amis, tout à présent. Elisabeth Iladja et Morissette Semassoussi sont appelés en plateau. Les trucs et astuces avec vous, Elisabeth Iladja, bonjour. Merci d'être là ce matin. Morissette Semassoussi, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Vous avez suivi tout à l'heure la présentation de Ruth Tata. Est-ce que vous vous y retrouvez? Oui. Est-ce qu'elle vous a consulté avant d'écrire ce qu'elle a écrit ou bien... Non, je ne savais pas. Vous ne saviez pas. Vous ne savez pas. Et lorsque vous l'avez écouté dans les coulisses ce matin, quel a été votre état d'esprit? J'étais surprise, étonnée et contente. Vous étiez contente qu'on vous vante autant? Est-ce que vous êtes si parfaite? Oui. Oui. Elisabeth atteste? Oui. Oui. C'est évident, il y a toujours de la solidarité dans l'air. Alors, ce matin, vous nous présentez quelques astuces pour lutter contre les maux de pied. Bonjour à tous et bienvenue dans Trucs et Astuces. Après une longue journée de marche ou de travail, vos talons ou la plante de vos pieds vous font-ils mal? Pas de panique, j'ai une astuce simple et naturelle pour vous soulager. Après une journée fatigante, commencez par un bain de pied à l'eau tiède. Remplissez une bassine d'eau tiède et ajoutez-y quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de menthe poivrée. Ces huiles ont des propriétés relaxantes et rafraîchissantes parfaites pour apaiser vos pieds fatigués. Trempez vos pieds pendant 15 à 20 minutes pour un soulagement immédiat. Ensuite, séchez vos pieds délicatement et massez-les avec une huile naturelle comme l'huile de coco ou l'huile d'olive. Ce massage aide à stimuler la circulation sanguine et à détendre les muscles tendus de vos pieds. Pour un effet encore plus apaisant, utilisez une balle de tennis pour masser la voûte plantaire en la roulant sous vos pieds. Cela aidera à relâcher les tensions accumulées dans vos pieds. Enfin, si vous souffrez souvent de douleurs aux pieds, pensez à porter des chaussures confortables qui offrent un bon soutien. Une bonne paire de chaussures peut faire toute la différence. Et voilà, avec cette astuce simple, vous pourrez dire adieu aux douleurs aux pieds après une longue journée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres trucs et astuces. Merci à vous pour votre présentation. Vous arrivez parfois d'avoir des maux de pied? Oui. Après quoi? Quel exercice? Bon, après une journée de travail, par exemple, quand on porte des chaussures qui ne sont pas très confortables. Comme quel type de chaussures n'est pas très confortable? Bon, moi, par exemple, si je porte des talons, j'ai souvent mal aux pieds. Vous n'êtes pas à l'aise? Non. C'est pareil pour Morissette? Est-ce que vous portez des talons? Oui. Vous n'êtes pas confortable? Vous avez mal aux pieds? Oui. Mais pourtant, vous portez? J'ai pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous amène à aimer les talons? Non, bon, en fait, pour présenter, en fait, parce que je suis de taille. Donc, quand je ne mets pas les talons, j'ai un peu du mal. À être à la hauteur. Oui. Merci à vous, Elisabeth Iladja. Chers amis, on retrouve Morissette Semassoussi juste après ceci pour les prévisions astrologiques du jour. Morissette Semassoussi, bonjour à nouveau. Bonjour, Kader. Que prédisent les astres à nos amis internautes? Bonjour à tous, bienvenue sur Esaïe TV pour votre horoscope du jour. Mes chers béliers, aujourd'hui vous serez remplis d'énergie. Sur le plan du travail, votre détermination sera votre meilleur allié. En amour, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments. Cela permet de renforcer vos liens. Côté santé, pensez à vous hydrater. Pour nos chers taureaux, la patience sera de mise. Au travail, restez concentrés sur vos objectifs. En amour, un petit geste pourrait faire toute la différence. Attention à la fatigue, pensez à prendre des pauses. Chers Gémeaux, la communication sera votre atout aujourd'hui. Professionnellement, n'hésitez pas à partager vos idées. En amour, des échanges profonds sont à prévoir. Côté santé, écoutez votre corps. Mes chers cancers, aujourd'hui la créativité sera à son comble. Au travail, laissez libre cours à votre imagination. En amour, une surprise pourrait raviver la flamme. Sur le plan de la santé, pratiquez une activité relaxante. Pour nos chers lions, votre charisme sera magnifique aujourd'hui. Sur le plan professionnel, vous attirerez l'attention sur vous. En amour, un moment romantique vous attend. Prenez soin de votre bien-être mental, reposez-vous. Chers vierges, la rigueur sera votre force.
Au travail, organisez-vous pour être plus efficace. En amour, un dialogue ouvert vous rapprochera. Côté santé, veillez à votre alimentation. Mes chers balances, l'harmonie sera votre mot d'ordre. Professionnellement, cherchez de compromis. En amour, des moments de complicité vous attendent. Pensez à faire des activités relaxantes pour votre bien-être mental. Pour nos chers scorpions, l'intensité sera au rendez-vous. Au travail, ne laissez pas les émotions vous submerger. En amour, de passions fortes sont à prévoir. Côté santé, pratiquez des exercices de respiration. Chers Sagittaires, l'aventure vous appelle. Sur le plan professionnel, osez sortir de votre zone de confort. En amour, des projets communs renforceront vos liens. Attention à ne pas négliger votre sommeil. Mes chers Capricornes, la discipline sera votre allié. Au travail, une reconnaissance pourrait arriver. En amour, la stabilité est au rendez-vous. Côté santé, un peu d'exercice ne vous fera pas du mal. Pour nos chers Verseaux, l'innovation sera à l'honneur. Professionnellement, vos idées originales seront appréciées. En amour, soyez ouverts aux surprises. Côté santé, la méditation pourrait vous apaiser. Chers Poissons, votre intuition sera forte aujourd'hui. Au travail, faites confiance à vos instincts. En amour, des échanges sincères renforceront vos liens. Pensez à prendre soin de votre bien-être émotionnel. Voilà, c'était tout pour l'horoscope du jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous, Maurice Setema-Souci, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Chers amis internautes, à présent, on installe le panel de discussion. Le panel de discussion, Francis Fahmy, bonjour. Bonjour Kader. Le noir ce matin, pourquoi ce choix? J'aime bien être sombre. Vous aimez bien être sombre? Vous êtes sombre de cœur? Non, pas de cœur. Mon cœur, il est tout lumineux quand même. Ah bon, vous avez du noir, Atifa aussi a du noir à côté à vous. Bonjour, à côté de vous. Bonjour à vous, Atifa. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Neldo, bonjour. Bonjour à vous Abdelkader Achiro. On note une synergie dans le style vestimentaire avec Kanté Amoussou. Bonjour à vous. Ah non, c'est de qualité ça. Hein? Bonjour, c'est pas de la qualité. Mais ce sont les mots de même famille. Bon. Alors, Neldo, vous paraissez comme le plus amoureux dans ESAE TV. Ouais, je n'aime pas encore affirmer totalement quand je les soutiens dans mon assertion. Je ne suis pas le plus amoureux, mais je suis sérieux. Et donc, on veut savoir auprès de vous si l'amour est véritablement aveugle. Je ne pense pas du tout. Ça ne rend pas aveugle. Vous ne vivez pas le vrai amour. Honnêtement, ça doit rendre aveugle. L'amour ne rend pas aveugle selon moi. Selon vous, lorsqu'on dit que l'amour rend aveugle, est-ce que ça veut dire que vous ne voyez plus Voilà, c'est ce qu'ils se disent, c'est sûrement ça. Mais pour vous, lorsqu'on vous dit l'amour l'a rendu aveugle, ça veut dire quoi? Il est devenu quoi? L'amour ne rend pas aveugle. Je pense que le côté aveugle dont on parle, c'est peut-être cette tolérance à certaines choses. Ça rend plutôt tolérant, mais pas aveugle. On voit des choses qu'on pourrait refuser. Mais lorsque vous êtes tolérant, c'est que vous fermez les yeux sur quelque chose. Il faut forcément faire des concessions pour pouvoir évoluer parce que vous n'êtes pas né de la même famille que l'autre, donc vous n'allez jamais évoluer si vous voulez que tout ce pourquoi vous avez des convictions soient respectées forcément de l'autre côté. L'autre ne peut pas, tel que vous-même, vous ne pouvez pas respecter tout ce que l'autre fixe comme règle. Il faut forcément à des moments donnés pour évoluer, concéder un certain nombre de choses. Concéder un certain nombre de choses. Et lorsque je pose la question à l'expérimenté, qu'est-ce qu'on concède par exemple? On concède beaucoup de choses, mais il ne faudrait pas que ce soit des choses qui entravent vos profondes convictions. La tromperie, peut-être pas. D'autres caractères plus profonds, peut-être pas. Le respect, il y a des fondamentaux qu'on ne concède pas. Mais les routines, à savoir des petits manquements, on peut céder cela, quitte à mettre des points sur les i à ces moments-là et continuer. Ne pas en faire tout un tas de problèmes, c'est tout. Atifa Lava, avez-vous été aveugle une fois par amour? Oui, on peut dire. On peut dire, c'est yes or no question. Oui ou non? Oui. Et quand vous étiez amoureuse à l'époque, vous étiez quoi, agité? Quand on est aveugle, on est comment? Un peu agité. Un peu agité. Ça veut dire quoi? On perd ses capacités de jugement, je vais dire, de discernement aussi. On n'arrive pas à voir les choses comme il faudrait le voir et on camoufle tout par la relation ou les sentiments qu'on éprouve pour l'être cher. Est-ce que vous avez connaissance d'une personne qui est aveugle par amour? Si. Ah bon, si. Oui, j'en connais beaucoup même. Beaucoup, Ouais. beaucoup.
Il y en a sur ce plateau? Oui. Ah bon? Peut-être moi. Oui. Justement, c'est vous. Moi, je ne le cache pas, c'est vous. Non, bon, c'est pour ça que je Quand le t'es dis, amoureux, c'est pas de... l'amour aveugle, vrai ou faux? L'amour, oui, c'est vrai. Et permettez-moi d'aider Anaël à comprendre qu'il est aveugle. On ne dit pas que vous perdez la vue. Ça veut dire que parfois, lorsqu'on est amoureux, on est aveugle, on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend pas compte. En fait, il est aveugle. C'est là où je parlais tout à l'heure. Non, je suis d'accord avec vous. C'est là où je parlais tout à l'heure en vous disant, quand vous parlez de... Regardez-moi l'écran, on dirait que... Non, au fait, des enfants dans les cours de récréation. Quand vous dites aveugle, c'est que la personne ne voit pas. Vous avez attendez. C'est-à-dire quand vous êtes laissez-moi amoureux, vous ne aller au prenez bout plus de en la compte. Ce n'est pas ne pas prendre en compte les défauts. Vous voyez peut-être. Et c'est un conseil que je vous donne. Non, vous ne voyez même pas l'amour aveugle vous amène dans un trou. Mais quand je le dis, je l'ai dit tout à l'heure, ce caractère aveugle que vous dites, c'est je confonds ça ou bien je colle ça de la tolérance. Et c'est peut-être cette tolérance qui vous amène loin. Parce que il y a beaucoup de choses que nous faisons. On ne va pas entrer dans les détails. Il y a beaucoup de choses que je fais. Il y a beaucoup de choses que peut-être de votre côté, votre partenaire fera qui ne sont pas peut-être parfois humains, mais parfois... Quand tu es amoureux, vous avez la parole tout à l'heure et Anaël vous a arraché. Alors, je réitère, Anaël, vous êtes aveugle parce que vous aimez une personne. Ne confondez pas. Quand on aime, on est aveugle. Oui. Vous êtes aveugle. Vous, votre niveau d'amour vous a rendu aveugle. Alors, quand je dis que l'amour rend aveugle, je donne un exemple terre à terre. Allez-y, on a qu'à écouter Quentin. Voilà, je donne un exemple terre à terre pour me faire comprendre. Quentin, vous êtes amoureux. Oh oui. Pourquoi est-ce que vous voulez vous immiscer? Poursuivez, je ne comprends pas. D'accord, on va y revenir. Un exemple terre à terre. Vous voyez, dans notre tradition au Bénin... Les amoureux. Non, pas forcément les amoureux. Dans notre tradition au Bénin... Dans la tradition des amoureux. Souvent, il y arrive que parfois, les femmes commencent par commettre l'adultère. Et tout de suite, quand on en parle au mari, il n'accepte pas. Il ne voit pas. Peu importe les pas que la femme pose, elle vient peut-être tard à la maison ou elle commence pas à changer de comportement. Cet homme ne voit pas jusqu'à ce que la conséquence ne revienne que face à lui-même, où il se retrouve peut-être à perdre sa vie complètement, parce que dans notre tradition, c'est ce qu'il y a quand l'homme sait quand même que sa femme découche et ne veut pas accepter, continue pas à rester avec cette femme-là. Dans ce sens-là, moi je dis tout de suite que l'amour rend aveugle, parce qu'il n'a pas eu le temps de voir, ou peut-être il voit, mais il ne veut pas se rendre compte, il ne veut pas accepter que cette femme-là n'est plus à elle, parce que la femme a commencé par découcher. Dans ce sens, moi je dis tout simplement que l'amour rend aveugle. Et l'autre chose, c'est que j'ai été amoureux une fois quand même. Une fois, 2 fois, 3 fois? Oh, je vous assure que je ne voyais même plus d'autres filles passer. Je les vois passer, mais je ne les vois pas. C'est-à-dire, je ne suis même pas intéressé. Mais parfois, je me dis, elle n'a rien comparé à... Même qu'elle a la même silhouette que celle qui est là? Je n'arrive même pas... La réponse non, je n'arrive même pas à faire de comparaison, en fait. Elle peut être plus belle, mais pour moi, c'est que la plus belle, c'est celle qui est de mon côté. Donc, c'est un peu ça. Être aveugle pendant qu'on aime, c'est... Bon, je ne vais pas dire qu'il faut souhaiter tout le temps, parce qu'après tout, il faut finir avec ce mode de vie-là et commencer par penser autrement. Alors Francis Fahmy, est-ce que lorsqu'on écoute Quentin Amoussourou, on est à même de se dire que tout amoureux est aveugle? Oui, en fait, quand c'est le vrai amour quand même. C'est quoi? Est-ce qu'il y a le faux amour? C'est quoi le vrai amour? C'est quoi le faux amour? En fait, le vrai amour... Oui, quel est l'authentique? Quel est le... Non, je vous ai un peu précis. Le vrai amour, c'est l'amour qui survient le plus souvent pour la première fois. Justement. Oui. Pour la première, non, ça non, pas le coup de foudre. Ça n'a rien à voir avec le coup de foudre. Imaginez que une première fois, vous n'avez jamais été amoureux, mais la première fois que vous aimez une personne, ça veut dire que c'est pas différent. Non, ça c'est pas non. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion avec l'expérimentation de l'amour et une personne amoureuse? Non, oubliez l'expérimentation. Non, laissez l'expérimentation. Tous les premiers sentiments, même que vous n'êtes pas vraiment amoureux. Non, tous les premiers sentiments que vous avez eu étaient atypiques quand tu es amoureux. C'est la première fois où vous avez eu votre premier rapport sexuel, c'est pas la même chose que... Mais la première fois quand vous aimez, justement, c'est là que vous aimez réellement. Que vous aimez réellement. Non, parce que vous êtes en train de découvrir quelque chose. Vous avez 13 ans, 14 ans, vous n'avez aucun souci de la vie. Non, ça peut ne rien avoir avec l'âge. Moi, la première fois que j'ai aimé, j'avais quel âge déjà? 17 ans.
Mais n'avez pas avant aimé. ça, Vous n'avez pas aimé. je me Vous n'avez retrouvais pas déjà aimé. dans Non. un collège Il n'a où pas je aimé voudrais comment? Vous tel êtes le dans nom, son cœur. où Vous n'avez pas aimé. la fille s'est mise à Parce que genoux ça, c'est pas- devant en fait, moi. ça, c'est pas- parce oui, que mais ça, c'est pas de l'amour, c'est C'est pas de l'amour, mais à quel moment vous pensez qu'on est vraiment tombé amoureux? C'est quand on a de la Est-ce que parfois, La responsabilité. dans l'adolescence, lorsqu'on côtoie les camarades à l'école et qu'on voit un peu les juges amoureux et autres, la volonté de voir reproduire cela avec une autre, et lorsqu'on a la sienne, ne nous emporte pas dans des flots, dans des rêves où on pense être véritablement amoureux, alors qu'en réalité, on vit une passion d'histoire. C'est la raison pour laquelle je parlais de véritable amour. Vous savez, les amours d'adolescents, moi, honnêtement, je ne considère pas ça comme être amoureux. Maintenant, quand je dis l'amour de la première fois, vous savez, quand vous avez déjà fait vos conneries d'enfant, Vous mettez quoi la connerie? C'est quoi? Bon, Vous avez passé sous les bancs quand vous étiez élève? Vous ramenez le Pourquoi pas? en classe, Alors, vous scrutez des choses. donc vous étiez parmi ces élèves-là qui allaient toquer Ce n'est pas aux toilettes. que j'y étais. Ah, vous avez dit pourquoi pas? Non, pourquoi pas? C'est juste devenu comme C'est ça. toi, Maintenant, oui, c'est ça. quand vous avez déjà pris de la hauteur, la première fois que vous tombez amoureux, je pense même que si vous voulez vraiment expérimenter l'amour, finissez d'abord avec la terminale, enfin les cours secondaires. Parce que on voit beaucoup de personnes, c'est déjà quand ils sont peut-être première, terminale, qui tombent amoureux. Maintenant, quand le temps d'aller à l'université vient, on voit certaines personnes qui se séparent et puis ça devient un souci. Maintenant, quand vous arrivez à l'université, je pense que quand vous tombez amoureux vraiment réellement, vous êtes vraiment aveugle parce que on a beau vous dire certaines choses, pour vous, non, laisse tomber, elle ne peut pas faire ça. Non, laisse tomber. Même si vous-même vous voyez, vous êtes dans le déni, vous n'y croyez même pas. Ça peut être devant vous comme ça. Vous avez dit Mais tout à l'heure attendez, que tout amour est aveugle. attendez. Et tout amour est aveugle. Oui. Et vous êtes en train de dire que même si vous êtes dans le déni, vous êtes en train de vous confondre. Je me confonds. Vous avez dit quoi tout à l'heure? L'amour, tout amour il faut le suivre. n'est pas forcément, je le suis très bien, tout amour n'est pas forcément aveugle. Les amours aveugles, c'est dans le décor parce que il y a des conneries que l'autre fait que vous ne voyez pas. Non, attendez, il y a des conneries que l'autre fait que vous ne voyez pas. Il y a beaucoup de... Vous ne voyez pas. Par contre, quand vous dites tout amour est aveugle, c'est comme si tous les amours, il y a de ces conneries que... Je reviens par rapport au caractère aveugle de l'amour. Francis Famille, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de partager votre expérience avec nous. Mon expérience. C'est ça que vous partagez avec nous. Oui, il a aimé pour, il a aimé pour. Vous avez aimé, non, pas qu'on me disait tout. En fait, vous savez, Lui qui n'aime pas les chiens, il a j'ai caressé été les chiens par l'amour. amoureux, effectivement. Justement, par exemple, honnêtement, je n'aime pas trop les animaux, sauf quand ils sont dans mes assiettes. Mais je me suis retrouvé avec une fille qui était follement amoureuse des chiens, carrément. Mais, des chiens et des poulets? Non, plutôt des chiens. Mais honnêtement... Vous avez retrouvé les chiens dans vos assiettes? Non, pas dans mes assiettes. Donc, mon chien. Non, je n'ai jamais dit ça non plus. Mais vous avez dit que vous n'aimez pas les animaux, sauf que vous les retrouvez dans vos assiettes. Et votre halluciné aime les chiens, c'est que vous aimez voir le chien dans vos assiettes. Non, je n'ai jamais dit Les ça. animaux dans les assiettes, il a dit. Pourquoi vous voulez transposer Si, j'ai compris. Allez, J'ai compris. Du coup, c'est dans vos assiettes. Du coup, je me suis retrouvé avec une fille qui aimait aussi les chiens. Et à chaque fois qu'on devait se voir, peut-être qu'elle vient avec un chien. Et j'essayais du mieux possible de chasser le chien. Quitte à trouver des cailloux, lui lancer. Mais la fille n'était pas du tout d'accord. Mais moi, je n'ai rien à foutre. Faut chasser ton cabot, il n'a qu'à s'éloigner. À un moment donné, vous avez fait des compromis. Justement, à un moment donné, j'ai commencé. Est-ce qu'elle venait avec le chien parce qu'elle aimait profondément la compagnie d'un animal ou c'était une villégiature en compagnie d'un animal? Honnêtement, je pourrais le dire parce que des fois, même quand je chasse le chien finit toujours par revenir. C'est normal, le chien va toujours au pied de son maître. À un moment donné, j'ai fini par me laisser aller et puis... Vous avez fermé les yeux, vous êtes devenu aveugle. Vous êtes mis à caresser le chien? Bon, j'ai caressé le chien peut-être une ou deux fois. Et justement, je pense que c'est ça le caractère même d'être aveugle. Quand pas d'être aveugle, c'est d'être tolérant. Et le niveau de tolérance que vous avez cette fois-ci, ça dépasse le niveau de tolérance ordinaire. Vous vous imaginez, si c'est votre ami par exemple, vous avez de la tolérance. Mais la tolérance, ce ne sera pas la même tolérance. Voilà, ce ne sera pas pareil quand c'est une personne que vous aimez. Non, vous n'avez pas compris. Un foyer, la tolérance dans un foyer, c'est d'un autre niveau. Vous pouvez même tout tolérer dans le foyer, mais c'est là qu'on peut être aveugle. Si par exemple c'est votre ami, s'il vous doit de l'argent, vous allez peut-être réclamer et à un moment donné, vous allez vous fâcher. Mais quand c'est votre dulciné, à un moment donné, vous allez même oublier que vous lui avez prêté de l'argent. Ça c'est même plus que... Il y en a qui peuvent amener même le dulciné comme ça. Vous avez dit tout à l'heure. Justement, c'est pour ça qu'on dit que ça dépend de l'amour. Quand vous aimez réellement du vrai amour,
bah, vous fermez les yeux. Je vous entends de plus en plus parler de vrai amour. Il y a l'authentique et le faux. Voilà, justement, Oui. laissez-moi développer. Il y a amour dans Tout à l'heure, Francis disait, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce qu'il disait. Le français est très précis dans l'expression, dans le choix des expressions. L'amour, c'est de l'amour. Quand ça s'appelle de l'amour, il ne faut pas confondre de l'admiration de l'amour. Il ne faut pas confondre de l'opportunité de l'amour. Je suis d'accord c'est de avec l'amour. C'est du sentiment que l'on exprime sans Il ne faut pas confondre en appréhender les tréfonds. Voilà. Donc, lorsque vous êtes amoureux, Quand vous aimez, on est vous êtes amoureux. amoureux, vous êtes aveugle. Et ceci étant, l'amour n'a pas d'âge. Lorsque vous êtes amoureux, vous êtes aveugle. D'accord? Vous êtes avec lui. Donc, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec. Anendo, il ne dit pas forcément. Tout à l'heure, oubliez le d'abord. Tout Tout à l'heure, Francis amoureux. disait le vrai amour commence par l'université. Je n'ai jamais dit ça. Ok, si. Vous avez dit de J'ai laisser dit, les vous amours. voulez Ce que vous avez vraiment ce expliquer. que l'on a ressenti au collège, par exemple, on laisse ça de côté. Oui, Et laissez ça a tout pas ça eu de de- côté. Non, on ne peut pas laisser de côté. Avant, quand moi j'écoutais certaines filles parler de leurs relations, elles ont aimé une fois, ça me fait rire. Ça me fait tellement rire que parfois j'ai envie de me retrouver par terre pour continuer par rire. Mais à un moment donné, vous aimez rire autant comme ça? oh, que si, je peux mettre 1 minute, 2 minutes à rire, hein, tout simplement. Alors, mais à un moment donné, je me suis dit, ah, mais attention, il y a une part de vérité dans ce qu'elles disent. Parce que pas parce que c'est au cours primaire que ça voudra dire forcément qu'elles n'ont pas ressenti le vrai amour. Parce que nous avons chacun notre degré de maturité. Et quand on est mature réellement, en ce moment, vous pouvez réellement aimer et ressentir les mêmes choses. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la fleur de l'âge ou on est dans l'adolescence, on a 16 ans, on a 17 ans, non. Il y a des gens qui, à 16 ans, ont ressenti vraiment des choses comparé à exactement ce que vous avez peut-être ressenti à 19 ans ou 20 ans. Donc, le vrai amour, oui, enfin, l'amour, oui, pour être d'accord avec vous, mais ça n'a pas d'âge. Et je continuerai pas à dire plutôt que l'amour rend aveugle. Voilà. L'amour aveugle. L'amour Mais rend vraiment aveugle. est-ce que ce que les gens ressentent dans l'adolescence peut être qualifié vraiment d'amour? Parce que Si. généralement, si c'est que véritablement l'adolescent pouvait quand même faire de bons choix, J'ai déjà écouté lorsque vous avez à 14 ans, les parents allaient vous libérer. Ça donc n'a tu rien t'auras. à voir. Ça n'a rien à voir. Non, Vous pas savez, C'est du n'importe que ce quoi. soit à l'adolescence ou bien à l'âge adulte, du moment où votre cœur ou votre corps a eu les facultés réunies qu'il faut pour pouvoir ressentir quelque chose envers quelqu'un, pour moi, on peut qualifier ça d'amour. Le fait qu'on dise que les amours de cours primaire, du collège, ça n'a rien à voir. Du moment où le cœur a ressenti quelque chose, Le pour cœur a moi, ressenti c'est de quoi? l'amour. Là, a ressenti De quoi? l'amour. De l'amour, de l'affection. De l'amour. C'est quoi de l'affection? De l'amour. C'est quoi l'affection pour vous? C'est tout un corpus. Vous savez, lorsque vous êtes au cours primaire, je vais même dire que les sentiments qu'on a ressentis pour quelqu'un, quand on était au cours, non, laissons même le cours, quand on était au collège, à l'université, c'est les vrais sentiments. Je parle de l'adolescence. Parce qu'après, les choix que vous faites dépendent des expériences que vous avez vécues, dépendent de vos blessures antérieures et dépendent de comment vous voyez les choses à l'avenir. Et là, vous sélectionnez en fonction de ce qui est bien pour vous. Là, vous ne sélectionnez plus parce que c'est ce que vous ressentez, c'est ce que votre corps désire. Mais vous faites les choix en fonction ça de dit vos que lorsque expériences. vous devenez grand, votre corps ne ressent plus rien, il ne relate plus. Non, c'est pour dire que vous faisez, Ça- vous arrivez à faire ça- beaucoup plus attention. Plus à certaines attention, choses. plus attention parce que vous avez vécu des choses, vous avez vécu pas mal d'expériences ou d'événements qui vous ont marqué et qui ont modifié en quelque sorte votre façon de réfléchir, votre façon de voir C'est parce les que vous choses. avez été déçu 3 fois, 5 fois en amour que vous ne pouvez plus connaître l'amour. On peut encore connaître l'amour, mais Ouais. ça ne sera plus pareil. On ne pourra plus jamais aimer de la même façon. Mais n'empêche, Vous savez, les mêmes lorsque erreurs que vous avez vous aimé redoutez au quelqu'un que vous départ, avez été vous pouvez brisé, commettre encore ces mêmes erreurs après. On peut commettre possible, mais vous savez. Il y a un fait qu'il faut comprendre. Tout ce qui est commis dans l'enfance, dans l'adolescence, n'a pas la même connotation que quand on est adulte. Parce que si l'adolescence était quand même une période au cours de laquelle... Mais c'est cette douleur de l'adolescence qui rejaillit, c'est cette douleur de l'adolescence qui ont des répercussions sur nos prochains le choix. bon choix avec discernement. Je ne refuse pas, mais ce sont toutes ces douleurs-là, ce sont toutes ces douleurs-là, tous ces événements, toutes ces expériences-là qui déteignent sur nos choix futurs, sur nos préférences, Non, il nos forge le décisions caractère, et mais il ne détermine pas. Aussi, il détermine. Aussi, Vous savez, il détermine. Non, il c'est forge vrai. le caractère. Il détermine. Quand on Il est détermine. Il forge le caractère qui après quand on est déterminant. adolescent, Il c'est détermine. bon de faire tout ce qu'on veut. En fait, Non, lorsque vous êtes adolescent, vous ne faites pas tout ce que vous voulez. non.
c'est une moins que manière vous de n'avez pas les parler. parler. Non, c'est une manière de parler. Non, Quand il je faut pas dis c'est bon de parler faire sur tout le ce que vous plateau. voulez. Il faut Bon, parler d'une manière donnée. je vous le concède. Quand on est amoureux, enfin, quand on est adolescent et quand on est amoureux, j'allais dire amoureux, quand on est adolescent, ça a son sens aussi. justement, J'imagine quand on est adolescent et qu'on est amoureux, non, qu'est-ce que vous en savez? Quand on est adolescent et qu'on est amoureux, honnêtement, je pense que adolescent, c'est souvent compliqué de faire de faire la différence entre l'affection et l'amour. Maintenant, quand vous arrivez à faire la différence, comme il a parlé de maturité, C'est aussi difficile aussi de faire la différence entre les bêtises d'adolescence et les bons choix. Justement. Mais je me rappelle une fois, adolescent, toujours, j'ai été amoureux, mais la fille, elle m'a fait à manger. Alors que, avant même que je quitte la maison, maman m'a demandé ce que je voulais manger. Je l'ai dressé et je lui ai fait un portrait d'une belle nourriture. Maintenant, je sors, la fille me fait à manger. Je finis de manger, je rentre. Et maman me fait à manger, je dis que je ne veux pas manger. Mais j'ai passé un sale quart d'heure. Mais après, Un sale quart d'heure rossé? Oh, c'est plus que rossé. Mais après, honnêtement, je ne ressentais rien. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Elle a fait pour elle. Mais après, quand je réfléchis, je me dis, non, mais qu'est-ce qui m'a appris? Justement, c'est une bêtise. Mais en fait, ça, c'est une bêtise. Parce que je me suis dit, c'est Quand quand même, même allez manger une partie de la nourriture de la fille. C'est ça aussi l'adolescence. C'est C'est ça aussi l'adolescence. Mais après, on est aveugle beaucoup plus là-bas. Non, mais vous savez, l'amour rend aveugle parce que avoir des sentiments pour quelqu'un, forcément, ça a un impact sur l'activité cérébrale. Et quand c'est comme ça, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Et quand c'est comme ça, oui, mais les autres ont plus de temps de parole que moi. Les autres ont plus de temps de parole que moi. De parole, mais Annelle, depuis. Mais il nous arrache la parole. il nous arrache la parole. Alors, Annelle, lorsque je me retourne vers vous, tout à l'heure, on parle d'amour, on parle du caractère aveugle de l'amour. Ma question, c'est de savoir pour vous, l'amour, c'est quoi en réalité? Voilà. L'amour, c'est tout. L'amour, c'est un sentiment que vous avez dit tout à l'heure, que tout le monde peut avoir envers l'autre. Donc, je peux aimer Atifa, je peux aimer Francis, je peux aimer tout le monde. Donc, l'amour, c'est juste... Qu'est-ce que vous parlez? On parle d'un amour précis, là. Arrêtez. Quand vous pouvez aimer Francis. On va s'écouter pour que l'amour, on peut aimer tout le monde. Maintenant, l'amour entre deux partenaires, voilà. J'ai l'habitude de le dire, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, quand cet amour est sincère, je l'attache directement à la tolérance parce que quand on dit amour et que vous n'êtes pas tolérant, vous ne pouvez rien dire. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Atifa a dit tout à l'heure, tout amour est aveugle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le vrai amour est tolérant, mais tout amour n'est pas aveugle. Tout amour n'est pas aveugle dans ce sens que quoi? Des gens peuvent vous aimer, mais n'accepteront pas que vous fassiez des bêtises. Justement, Annelle, automatiquement pour qu'on puisse se comprendre, parce que tout à l'heure, il faut que nos interventions soient chronologiques quand même. Tout à l'heure, on a échangé avec Kanté Amoussou, on a cherché de savoir c'est quoi le vrai amour, c'est quoi le faux amour. Est-ce qu'il y a un amour qu'on exprime, qui est vrai, qui est authentique, et un autre qui est faux? Parce que vous dites que le vrai amour. De façon précis dans le choix des termes. sentimentale avec une partenaire, je pense que le vrai amour vient après des expériences. Quand vous avez la chance d'avoir... Donc, il y a le faux amour. Je pense que tout ce qu'on a depuis l'adolescence, parfois, c'est le faux. Si vous avez la chance, et Dieu vous bénit, de tomber directement sur la bonne personne... Est-ce que c'est le faux ou c'est une expérience d'amour? C'est une expérimentation. Mais c'est de l'amour, c'est des sentiments, on peut pas dire que c'est des faux. brins, on peut dire. C'est la genèse de l'amour qui se concrétise après des expériences. Sinon, quelle est la manifestation de l'amour pour vous? La manifestation, comment il se manifeste l'amour pour vous? Vous avez c'est un sentiment que je manifeste. Vous avez parlé d'affection tout à l'heure, ça se confond à tout ce qui peut être lié avec l'affection. Attendez, ça se confond à tout ça. C'est pour ça beaucoup de personnes se mélangent rapidement. On porte de l'affection en une personne et on pense qu'on l'aime vraiment. Donc ça se confond rapidement. Pour vous, l'affection c'est quoi? Parce que l'affection pour quelqu'un c'est quoi? Quand vous avez du plaisir à rester avec une personne, à avoir une personne dans votre entourage, c'est la même chose. Mais tout à l'heure, je vais utiliser vos mots également pour que nos amis internautes puissent comprendre, pour qu'on soit plus logique dans nos interventions. Vous parlez d'amour, vous parlez d'affection. Alors, est-ce que l'affection, la tolérance qu'on a pour quelqu'un pour qui on a de l'affection est le même degré pour celui pour qui on exprime de l'amour? Non, pas forcément. Même la à quel niveau le degré est élevé? Je peux aimer Francis, j'aime Atifa, j'aime tous. On aime en amitié mais la aussi. tolérance que j'ai pour
Atifa, je n'aurai pas cette tolérance pour ma partenaire. Et comme Francis l'a dit, je le rejoins, la tolérance dans un foyer pour maintenir un couple, c'est très élevé. Parfois, on fait des concessions, on se dit, mais je ne peux pas accepter ça pour ma soeur. Justement, les concessions là, Oui. c'est pas que vous fermez les yeux sur certaines choses. Il faut forcément à des moments donnés, par tolérance. Même en amitié, on ferme les yeux sur certaines choses. Oui, mais pas à ce Pas degré. autant en amour. Alors, Pas lorsqu'on autant ferme en les yeux en amour, vous ne devez pas aveugle. Vous ne fermez pas un soleil. Parce que ça ne veut... Vous ne devenez pas aveugle Il est parce bon. que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas compris. Quelqu'un qui est aveugle, comme si je suis les mots, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que même quand c'est évident, il se dit non. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu. Il a bien vu, il a noté. Justement, Mais c'est ce sentiment d'impuissance que les uns et les autres décrivent comme être aveugle en amour. c'est pas de l'impuissance. C'est pas de l'impuissance. Voilà, c'est pas de l'impuissance. Attendez. Vous avez parfois certaines tolérances vous font croire que vous êtes tolérant, mais parfois c'est de l'impuissance. Non, vous l'avez déjà dit la vérité. Tout à l'heure, il a dit la vérité. C'est pas de l'impuissance. Je suis dedans, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas agir. Vous savez, quand vous voulez conserver quelque chose, vous n'allez pas forcément condamner tout le temps. Ça ne veut pas dire que quand ça se répète, vous n'allez quelle est pas la plus céder. haute manifestation de l'amour? Parce que vous êtes amoureux d'une personne. De quoi vous avez le plus peur? Parce que vous aimez quelqu'un. Quand c'est que cette personne vous déçoive? Non, vous avez peur de la perdre. Quand je parle de la déception, la déception votre peut ne amour. pas... La déception peut... On peut être déçu de quelqu'un sans la perdre. La déception peut... Oui, c'est ça. Je peux être déçu. Je peux être déçu, mais je ne l'ai pas perdu. Oui. Mais la plus grande perte, Pour moi, c'est la plus grande crainte de l'amoureux. Pour moi, c'est la déception. Ce n'est pas perdre la personne. Parce que parfois, on perd des personnes Après, sans... ça reste en avis. Si pour lui, c'est. Voilà, j'ai dit, pour moi, c'est la déception. Oui, mais nous sommes là pour raisonner. Quand je suis déçu d'une personne, ça me fait plus mal. Vous savez, bon, comme j'ai l'habitude de le dire et que on me repose là souvent, je le dis souvent, demain, quand je perds une personne, je peux me retrouver avec une autre personne et aimer cette personne autant, même plus que celle que j'ai aimée. Parce que vos pulsions sont comme ça. Parce que pour moi, je me dis, ça ne sert à rien de perdre du temps sur... Permettez-moi rapidement. Je crois que Anaël a dit 3 fois la vérité sur ce plateau. Allez-y très rapidement, nous sommes presque à la fin. Il nous a rejoint. Je pense plutôt qu'il a un problème de mots. Il aurait préféré qu'on dise amour tolérant que de dire amour aveugle. C'est ça qui pose son problème. Non, mais quand il y a la question, c'est quoi? Celui qui est aveugle, est-ce qu'il se rend compte qu'il est vraiment aveugle? Il ne se rend pas compte. Donc pourquoi on fait le débat encore? Justement. Alors, en fait, on a déjà compris. Apparemment, c'est comme si... Bon, Quentin, vous allez exprimer vos débat. Là, vous coupez. Je donne un exemple simple. Carrément. Tout à l'heure, il a parlé et je voudrais bien qu'il nous clarifie. Qu'est-ce qui vous amène? D'accord, ils vont réagir. Alors, qu'est-ce qui nous amène? Je ne vais pas dire, Annelle, qu'est-ce qui vous amène, mais qu'est-ce qui nous amène parfois à tolérer certaines choses? Comme quoi, je suppose que votre petite amie vient vous raconter, en fait, je me suis retrouvé à embrasser mon ex et machin. Si vous êtes déçu, attendez d'abord, vous êtes profondément déçu, je suis d'accord. Mais après, quand vous finissez par réfléchir et que vous dites, bon d'accord, n'empêche, je vais continuer la relation. Parfois, vous trouvez des raisons pour continuer. Voilà. Quand même, elle a le courage, je me dis. Alors que pour certaines personnes, ça aurait suffi pour tout foutre en l'air. Ça aurait suffi pour rompre tout de suite. Mais pourtant, vous la gardez parce que vous avez peur de le perdre. C'est tout. C'est tout. Vous avez peur de le perdre. Vous avez peur de perdre cette personne-là. Pas pour vous. Alors, bon. Atifa, on l'a fait. Je vous laisse dans votre amour. Avant de conclure, on parle d'amour qui rend aveugle. Anaël parle de tolérance de part et d'autre. Vous estimez que l'amour rend aveugle? Oui, l'amour rend aveugle. L'amour rend vraiment aveugle parce que... Et qu'est-ce que les choses qu'on peut commettre en étant amoureux? En étant amoureux, de mauvais? De bien comme de mauvais? De bien comme de mauvais. Quand on est amoureux, qu'est-ce que je peux dire? Je vous aide. J'ai déjà défié mon père par amour et... moi je ne sais pas si je peux arriver à ce niveau-là. Un petit commentaire pour conclure. Je ne sais pas si je peux arriver à ce niveau-là. Ça, par exemple, c'est une bêtise. Un petit commentaire pour conclure, nous ne sommes plus pas le temps. Un petit commentaire pour conclure. L'amour, c'est magnifique. L'amour, c'est beau. L'amour, c'est excellent, il faut aimer. Vous avez beau être déçu 90 fois, n'ayez pas peur d'aimer la 91e fois. C'est vous qui le dites. Non, laissez tomber. Maintenant, l'amour rend forcément aveugle.
Donc, je nous encourage tous à aimer. Aimer avec le cœur, aimer avec Autant que vous pouvez. autant que vous pouvez. Je Et me permets de pardonnez passer aussi. très rapidement la parole. J'ai déjà dit à mon père une fois, c'est ma vie privée. Et ça m'a fallu une gifle que j'ai fait de justesse. On m'a demandé de sortir de la maison. Mais c'est parce que j'aimais, malheureusement. C'est bien d'aimer, comme vous avez dit. Mais vous savez, quand vous voulez construire quelque chose qui va dans le temps, si je suis très jeune, je ne me tague pas de vous donner des conseils. Pas du tout. Je suis très jeune. Oui, c'est ça, je dis, je suis très jeune. Mais vous savez, quand vous voulez construire quelque chose qui va dans le futur, qui doit grandir, forcément, quand on va s'en tenir à nos raisonnements, parce que après tout, je suis également jeune comme vous. Quand je m'en tiens à ce raisonnement, c'est que finalement, on ne va jamais rien construire de solide parce que toute personne sur cette terre, aujourd'hui, au 21e siècle, les femmes ne sont pas telles qu'on voudrait que ces femmes soient. Merci à vous, intervenants. Merci à vous. Si vous n'êtes pas tolérant, c'était le panel ce matin, chers amis. Le panel, à présent, on reçoit pour vous l'invité de ce matin, notamment le professeur David Kofi Aza avec Atifa Olafa. L'invité matinal de ce matin, le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes. Il est également le grand maître de l'authentique universel Ordre de la Reine-Mère. David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Ça fait un sacré bail. Ouais, ça fait un moment. Ça fait un moment que vous nous avez fui ou bien c'est l'agenda? Non, il y a l'agenda, surtout l'agenda familial. Et puis bon... Les responsabilités familiales. Et voilà, les responsabilités familiales. Ouais. Je suis rentré seulement hier du village. Welcome, si on peut le dire ainsi. Atifa Olafa, restez avec moi. Bonjour à nouveau. Bonjour à nous, Abdelkader. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, David Kofi Aza, petite digression positive avant d'aborder la thématique de ce matin, parce que ce matin, on veut échanger autour de l'utilité et de l'intérêt de l'IAM dans la tradition et ses interrelations avec le Fa et l'homme. Mais on a vu que depuis l'arrestation de Steve Amoussou, alias Frère Onvi, on a vu que des capsules vidéo de vous, des émissions que vous avez eu à réaliser il y a cela quelques années, 5 ans environ, ou 7 ans, qui font surface et qui font un lien entre l'arrestation de Steve Amoussou et le TOFA. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ben, il faut déjà dire que je suis un peu peiné, d'entrée de jeu, je suis un peu peiné par cette situation-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a environ 1 an, j'ai été très lessivé par ce type-là. Il a consacré toute une chronique à m'insulter, me traiter de tous les noms d'oiseaux, mais ça aurait été autrement et puis j'aurais bien voulu que les choses ne se passent pas ainsi parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais qu'il se repentisse. Par rapport aux capsules qui circulent, ce sont les révélations du TOFA, je crois, 2018-2019. Au cours duquel on avait eu le signe Beka qui disait que c'est-à-dire que ce que le roi et le griot se sont dit en cachette, que tout le peuple sera au courant. Donc c'est depuis ce temps-là qu'on avait informé l'autorité que de faire très attention parce que tout ce qui se dit en cachette seront révélés à des gens et puis après ça va se retrouver sur la place publique. Donc de savoir quoi dire avec les collaborateurs, tout bon, c'est un vieux truc, bon, le TOFA est une d'actualité, c'est tout. Il y a une interrelation avec aujourd'hui l'actualité? Oui, évidemment, puisque ceux-là étaient déjà là avec lui et puisaient les informations utiles. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que l'arrestation de Frère Onvi va mettre à nu tous ceux qui font double face de l'entourage immédiat de Patrice Talon? Ça, nous, on le savait déjà depuis plus de 5 ans. Qu'il y a des personnes qui font double face. Qui font double jeu avec le chef de l'État et qui filent des informations importantes, des informations confidentielles. Et justement, parlant de Frère Onvi, que pensez-vous de son activisme? Personnellement, je pense rien de son activisme, mais je dis que c'est inopportun. Inopportun? Oui, c'est inopportun. Parce que, vous savez, chaque nation a ses réalités. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce n'est pas ces invectives-là. Je ne dis pas que on est en démocratie, il faut faire taire tout le monde. La démocratie, encore, la conception que l'on a de la démocratie, c'est une conception bidon qui ne signifie rien du tout.
Parce que aucune démocratie ne fait avancer une nation. Aucune démocratie ne contribue au développement d'une nation. Ça, c'est une hérésie politique. Ce que moi je pense de cette situation-là, de son activisme, moi je dis, ce serait plus utile, ou il serait plus utile à la nation s'il procédait autrement que de passer tout le temps à insulter les gens. Moi, c'est pas un problème, hein. M'insulter, c'est pas un problème. Est-ce que vous avez été choqué lorsque vous avez été insulté? J'ai été choqué. J'ai été très choqué. Et j'avoue, puisqu'il a raconté... Vous vous êtes plaint aux divinités Non, j'ai même pas besoin de me plaindre aux divinités parce que tout ce qui m'entoure savent que quand ça se passe ainsi, ils connaissent leur rôle. Donc, j'ai même pas besoin de me plaindre aux divinités. Mais quand il a... C'est depuis ce temps-là que moi j'ai commencé à ne plus croire en ce qu'il dit. Parce qu'il n'a raconté que des mensonges sur ma personne. Rien que des mensonges. Mais je me suis dit, si c'est comme ça veut dire que ce qu'il raconte aussi sur les autres, les hommes politiques, sont à douter. Parce qu'à un moment donné, je me pose des questions. Est-ce que tout ça est réellement vrai? Si c'est réellement vrai, ça veut dire qu'il y a un problème dans mon pays. Mais quand ça s'est tombé sur moi-même, j'ai compris qu'il raconte que des boniments, en fait. Voilà. Et c'est très grave, quoi. Et selon vous, que pensez-vous que le chef de l'État, Patrice Talon, peut faire? Il ne va rien faire, il va laisser la loi s'appliquer. Je demande au président Talon de ne pas s'impliquer dans cette histoire-là et de laisser la justice faire son travail. La justice fait son travail, mais les gens émettent des inquiétudes sur les conditions de son interpellation. Il reste encore flou. Non, je vous dis quelque chose. Non, ça là, chacun va forcément dire quelque chose. On dit enfant, il sort de la chaleur de la bouche, c'est tout. Vous savez, dans tous les pays du monde, même les pays qui servent de référence, l'État a toujours un service secret. Le service secret, ça sert à quoi? Ça sert à faire des choses que légalement, on ne devrait pas faire. Et tous les pays en disposent. Les États-Unis sont une grande démocratie, mais ça n'a pas empêché comment on appelle, Barack Obama d'envoyer les gens des services secrets et militaires au Pakistan pour aller déloger Ben Laden, le tuer et le plonger dans l'océan. Mais pourtant, c'est une démocratie qui donne même des exemples aux gens. Dans tous les pays du monde, ça existe. Il y a des services secrets qui sont là pour soit des renseignements, soit des arrestations. On peut traiter ça d'arbitraire, ce n'est pas là le problème. Mais tous les pays du monde, les grandes démocraties, disposent des services secrets qui font ce genre de boulot. Donc nous-mêmes, on peut pas rester en marge de ça. Il y a toujours une caisse noire. Il y a toujours une caisse noire qui fait fonctionner tout ça. Donc, si les autres pays le font, on dit que c'est bien. Mais si nous, on le fait en Afrique, on trouve que c'est mauvais. Et ce sont les Africains qui trouvent que c'est mauvais. Quand Barack Obama a tué Ben Laden, tout le monde a applaudi en Afrique. Mais pourquoi aujourd'hui, on envoie des agents secrets aller dénicher quelqu'un qui cause, qui met même en insécurité la République? Parce que s'il y a des informations qui sortent, qu'en tant que responsable, je dis, mais on dit quoi? C'est-à-dire que je couvre des yeux pourris. Donc je dois chercher à savoir d'où proviennent ces informations-là et j'utilise les moyens qui sont à ma disposition en tant que... Les moyens de la République. Les moyens de la République qui sont à ma disposition, j'utilise ça, même les agents secrets, j'utilise ça pour dénicher la personne, pour savoir ce qui se passe réellement. Parce que la République même n'est pas en sécurité. Donc on doit le faire. C'est une question en réalité. C'est une question de sûreté nationale. Donc ça, on doit se faire, ça va se faire. Merci. Donc ce qui est fait là, les gens parlent seulement. Il faut les laisser parler, c'est tout. Merci à vous, David Kofi Azar. On va rentrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin. On parle de l'utilité de l'iam dans la tradition et ses interactions entre le fa et l'homme. D'entrée, quelle est l'utilité de l'iam dans la tradition? D'abord, il faut remonter au symbolisme de l'iam. Parce que vous savez, l'iam symbolise l'être humain. L'iam a la même vibration ou le même taux vibratoire énergétique qu'un être humain, puisque l'iam comme le blé, le pain que nous mangeons tous les jours, hein, chaque fois qu'on mange du pain, sachez que vous mangez le corps humain. Ce n'est pas pour rien que l'autre, mon grand frère a dit en son temps, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. Le pain, c'est un corps, c'est un être humain. Le blé met en matière de gestation 9 lunaisons de 28 jours. Ce qui fait les 9 mois là que l'enfant met dans le ventre. L'enfant met 9 lunaisons de 28 jours dans le ventre avant de sortir. C'est la même chose que le blé et c'est la même chose que l'iam. N'oublions pas que nous avons hérité la tradition que nous utilisons aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Nous l'avons hérité de l'Égypte antique. Et les Égyptiens, eux, sacrifiaient le blé
parce qu'ils ne maîtrisaient pas trop la culture d'igname qui ne marchait pas là-bas, mais maîtrisaient le blé et utilisaient le blé comme offrande annuelle aux dieux. Donc, puisque chaque année, il faut offrir une variété de céréales ou de récoltes aux dieux. Et c'était le blé qui était utilisé. Mais quand c'est venu ici, le blé n'a pas trop germé chez nous ici. Donc, c'est l'igname qui a pris et qui a la même connotation spirituelle et qui est planté à la même période et récolté à la même période. L'igname, comme le blé, est récolté le 7e jour du 7e mois de l'année. Donc, à partir du 7 juillet, on commence par récolter l'igname. C'est la même chose pour le blé aussi. Donc, nos aînés ont adopté l'igname comme récolte de référence et de sacrifice aux dieux. Et c'est pour ça que c'est rentré dans nos habitudes, tant au niveau du Fa qu'au niveau du Vodou et même au niveau de nos Tokyo. Ce qui fait que chaque année, cette récolte-là est sacrifiée pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de grâces qu'elle porte pour non seulement la communauté, mais également pour les individus. Pour les individus. Alors, lorsque vous parlez de l'igname, est-ce que c'est toute typologie de l'igname ou il y a une spécificité? Non, il n'y a pas de spécificité, mais c'est qu'on prime beaucoup plus la meilleure variété. La meilleure variété de l'igname, c'est ce qu'on appelle l'avocat. C'est avec ça qu'on fait l'igname pilé. Parce que toutes les variétés d'igname ne sont pas compatibles à l'igname pilé. Exactement. Voilà. Donc, cette variété-là, l'avocat, c'est beaucoup plus ça qui est utilisé pour les rituels et tout ça. Parce que d'abord, c'est très bien à manger. Et avec ça, on peut faire l'igname pilé. Et puis bon, même frit, ça passe très bien. Donc, les ancêtres, ils font attention. Ben ouais, ils aiment les bonnes choses. Hein. Alors, pourquoi l'igname en question est plus important? Pourquoi ne pas choisir un autre type de tubercule? L'igname est plus important compte tenu parce que quand vous donnez à manger à une divinité, ce que vous donnez à la divinité, ce n'est pas la masse de l'offrande que vous lui donnez, mais c'est l'énergie que cette offrande-là porte. C'est ce dont la divinité a besoin. Ce n'est pas, même si vous mettez une cuisse de bœuf sur une divinité, il s'en fout, c'est pas son problème, mais c'est l'énergie que cela contient. Donc, ce qui est important pour les divinités, c'est l'énergie que contient l'igname. Et cette énergie-là est presque en harmonie avec l'énergie vibratoire de l'homme. Ce qui fait que quand vous offrez l'igname à une divinité ou à votre femme, c'est que vous lui démontrez par symbolisme que vous êtes prêt à lui faire le sacrifice suprême. C'est-à-dire que vous êtes prêt à lui sacrifier un être humain. Donc, à élever son taux vibratoire à l'infini. Donc, c'est une manière de dire à la divinité, toi aussi, tu dois être prêt pour moi à faire le sacrifice suprême pour ma protection, mon bonheur, mon bien-être, mon élévation, ma stabilité et ainsi de suite. Donc, c'est le symbolisme qui est important. Ce n'est pas la masse de la matière que nous mettons dessus. Alors, parlant de symbolisme, dans la tradition, on dit également que le porc a le même taux vibratoire que l'homme. On parle également du bœuf. Est-ce qu'il y a une interrelation entre l'igname, le porc et le bœuf? Non, pas tout à fait. L'igname, c'est un clutor. Le bœuf, c'est un clutor, oui. Mais nous préférons sacrifier le bœuf parce que la consommation du bœuf et l'énergie vibratoire du bœuf ne portent pas de conséquences sur la force de l'énergie ou de l'individu qui consomme cela. Parce que le porc contient des anticorps qui rongent la carapace occulte de l'homme. Si bien que sacrifier le porc directement pour une divinité, puisque quand vous offrez un animal à une divinité, vous devez consommer la viande. Si la divinité même ne consomme pas. Quand vous lui offrez du sang, vous devez plonger votre majeur dedans et laper vous aussi. Exactement. Voilà. Maintenant, quand vous consommez le porc, en retour, ça va commencer par détruire, ronger votre carapace occulte progressivement, de sorte qu'au bout de quelques années, vous devenez vulnérable. Vous pouvez ne pas en mourir, mais vous devenez vulnérable et à tout moment, quand on va vous attaquer, ça va vous affaiblir. Mais entre le bœuf et l'igname, lequel a une connotation plus élevée? C'est l'igname. C'est l'igname, pourquoi? Oui. L'igname a une connotation plus élevée que le bœuf, parce que le bœuf est en dessous, en matière vibratoire, que le porc. Oui, démontrez-nous. Voilà, je vais vous expliquer. On aimerait savoir un peu. Dans les taux vibratoires énergétiques, au niveau des animaux, nous avons le pigeon qui est le plus bas. Puis après le pigeon, nous avons maintenant la poule. Après la poule, nous avons le coq. Après le coq, nous avons le cabri. Et après le cabri, nous avons la chèvre. Après la chèvre, nous avons le bélier. Après le bélier, maintenant, le bélier, c'est ce que les besoins utilisent dans les tabaski. Après le bélier, maintenant, c'est ce qu'on appelle la boue. Nous avons maintenant le bœuf. Après le bœuf, nous avons le cheval. Donc, les divinités consomment du cheval? Oui, il y a des divinités qui consomment du cheval. Parce que c'est un taux vibratoire très élevé. Et après le cheval, maintenant, nous avons le porc. Et ce n'est qu'après le porc que nous avons l'humain.
Malheureusement, on ne sacrifie pas l'humain pour les divinités. Mais par contre, en remplacement de l'humain, on sacrifie l'igname. Donc, l'igname, bien que ça soit, je dirais, juste une tubercule, son taux vibratoire est très élevé. Donc, c'est bon d'en consommer. C'est bon d'en consommer. L'igname, comme le blé, c'est bon d'en consommer. Comme le blé. Alors, professeur David Kofi Azan, on parle de l'utilité de l'igname dans la tradition. On parle également de l'interaction entre l'igname, le fa et l'homme. Dites-nous, quel est le lien entre l'igname et le fa? Le fa, déjà, vous savez que c'est... Le fa, je parle du fa en tant que réceptacle. C'est la condensation de l'énergie vibratoire du destin de l'individu. Oui. Le fa, c'est la condensation de l'énergie vibratoire du destin de l'individu. Et là, en tant que réceptacle, donc les noix sacrées et le poli, pour ceux qui ont fait le fonfa. Pour ceux qui font le nagofa, je parle des noix sacrées exclusivement. Donc, cette condensation-là, c'est comme le destin, pas comme, c'est le destin de l'individu qui doit être régulièrement vitalisé pour que lui-même soit vitalisé sur le plan spirituel. Alors, à partir de ce moment-là, l'igname est nécessaire parce que l'igname, chaque année, est porteuse d'une grâce. La grâce de l'igname cette année pour un individu peut être différente de sa grâce pour l'année prochaine. Donc, chaque année, l'igname porte une grâce en sortant. Et cette grâce-là, c'est ça que nous capitalisons et que nous incrustons dans le destin de l'individu pour que l'individu puisse retrouver ça dans la vie profane. Donc, quand l'igname sort, si vous avez le fa, c'est conseillé. Ce n'est pas que c'est indispensable. Mais si vous ne le faites pas, ça n'a pas de conséquence, seulement que la grâce que porte l'igname cette année-là, vous la perdez. Purement et simplement, vous faites cette grâce-là. Non, pour pouvoir bénéficier de cette grâce-là, vous donnez l'igname à votre fa avant que vous ne commencez pas à consommer l'igname. Cela fait que toute la grâce que l'igname a apportée cette année, pour vous en tant qu'individu, vous allez récupérer cette grâce-là et en bénéficier. Ça va forcément être un de plus, parce que l'ajout n'appauvrit pas. Est-ce qu'il y a des gens qui eux-mêmes donnent l'igname à leur fa, peuvent le faire eux-mêmes? Oui, on peut le faire soi-même si on connaît le modus operandi. On peut le faire si on n'a pas besoin d'un bocoron pour le faire. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas bien le modus operandi, vous êtes obligé de contacter un bocoron qui va vous le faire. C'est la veille au lendemain et puis c'est fini. Mais est-ce qu'on interdit ce tubercule-là à certains initiés, par exemple? Est-ce qu'on est? Est-ce qu'on interdit à certains initiés au fa? Oui. Pourquoi? Sur les 256 signes du fa, le seul qui ne consomme pas l'igname, c'est Akla-Onlin, le signe du roi Béanzin. C'est Akla-Onlin qui ne consomme pas l'igname. Pourquoi? Parce qu'ils consomment l'igname, non seulement ils seront persécutés, mais c'est qu'ils vont mourir en exil. Alors lorsqu'ils ne consomment pas de l'igname, est-ce que on ne fait pas ce rituel-là à leur fa. À leur fa, mais est-ce que le fa ne prend pas de l'igname? Non, le fa c'est le seul fa qui ne prend pas de l'igname. Et il prend quoi en remplacement? Rien du tout. L'inoufa, c'est le mil qu'on utilise en remplacement de l'igname pour ceux qui sont sur le signe Akla-Onlin. Est-ce à dire, pour faire parler d'interrelation, que ceux qui ont le fa, eux, doivent éviter le mil, par contre? Les autres qui ont le fa et qui donnent de l'igname à leur non, fa, il n'est pas besoin de... Si le mil n'est pas un interdit sur le signe du fa, ce n'est pas nécessaire qu'ils évitent ça. Et je rappelle que il peut y avoir des gens comme Digui Toula par exemple, qui ne doivent pas consommer l'igname pilé. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas consommer d'igname. Ils peuvent consommer d'igname. Mais pas d'igname pilé. Pas d'igname pilé. Digui Toula, il dit à Goussoto mon abeda yobulome. Dintula, c'est-à-dire que le mortier ne reste pas tranquille dans la cour du Yoruba. On entend toujours le mortier tomber sur le pilon tomber sur le mortier. Ça veut dire que dans la vie, il y aura toujours un mortier. Non, c'est que, en tout cas, paradoxalement, pour faire les rituels, on prend un mortier avec le pilon, on fait le rituel avec, ils vont laisser dans leur cour. Et les gens vont piler avec. C'est ça qui va apporter leur bonheur. Mais eux-mêmes, là, ils ne vont pas manger l'igname pilé. Sinon, c'est des gens qui vont souffrir de coups battus. Justement, parlant de ça, j'ai une petite question qui n'a peut-être forcément pas rapport à cela. Mais pourquoi à certaines personnes, on interdit de consommer peut-être tout ce qui vient de ce qu'on a pilé ou tout ce qui vient de quelque chose qu'on a fumé, par exemple? Non, pas quelque chose qu'on a fumé. Ou tout ce qui est grillé. Des céréales grillées. Oui. En fait, je vais vous expliquer le mécanisme de fonctionnement de ces interdits-là. En fait, le fa lui-même n'a pas d'interdit. D'accord. En dehors du piment, le fa lui-même n'a pas d'interdit. Mais les interdits qu'on dit souvent sont liés aux divinités qui figurent sur le signe du fa et aux apologues qu'on a adoptés et adaptés
à chaque signe du Fa. Parce que sur chaque signe du Fa, il y a eu des apologues qui ont été adaptés. Et je rappelle que ces apologues-là ne sont pas innés sur ces signes du Fa. Je parle des Fag B et puis des Fagleta. Les Fagleta, là, c'est des adaptations qu'on a eu à faire ici. Donc, à un moment donné, on n'a même pas besoin de ça pour expliquer le Fa. Mais on l'a adopté pour l'utiliser, pour expliquer ce que c'est que le Fa. Donc, sur ces Fagleta-là et ces Fag B-là, on peut retrouver des interdits qui n'ont rien à voir avec le Fa lui-même. Et maintenant, sur les divinités qui sont sur le Fa, on peut retrouver des interdits. Et pour donner l'exemple des céréales grillées, par exemple, quand un individu retrouve Sakwata sur son signe du Fa, on va lui interdire les céréales grillées. Les céréales grillées sont des interdits de Sakwata. Tout ce qui est fumé, par exemple, sont des interdits de Minona. Et quand vous interdisez ça, ce n'est pas votre Fa qui l'interdit, mais c'est le vaudou qui a sur le Fa qui vous l'interdit. Voilà. Et est-ce que l'IAM a une forme précise pour être donné au Fa? Est-ce que c'est précisé qu'il faut peut-être de l'IAM pilé, de l'IAM frit ou de l'IAM préparé? Non. Est-ce qu'on donne le liam cru ou de l'IAM Non, on donne. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que l'IAM même, avec les rituels, on fait la purification et ça dort devant le Fa, de façon transversale. Ça dort devant le Fa. Le lendemain, on coupe le bout et on coupe un peu la tête. Et le reste, on découpe ça dans la peau et on va préparer. On va bouillir ça et on ramène. Mais les deux bouts qui ont été coupés, on mélange de l'huile avec du poivre noir et du sel et on passe ça dessus et qu'on dépose sur le Fa. Ça va rester là jusqu'à l'année prochaine et après on enlève. Maintenant, ce qui est bouilli maintenant, on prélève une partie, on enlève maintenant la peau parce qu'on bouillit ça avec la peau. On enlève ça maintenant avec on enlève la peau et on va malasser ça correctement. On ajoute un peu de poivre noir, un peu d'huile et un peu du sel. L'huile que le Fa consomme. Si le Fa consomme l'huile blanche, on ajoute l'huile blanche. Si c'est l'huile rouge, on ajoute l'huile rouge. En fonction du signe. En fonction du signe. Et on fait maintenant 3 tas devant le Fa. Et après, on consomme. Donc, on consomme avec lui. Avec lui, voilà. Donc, pourquoi on donne 3 tas? 3 tas pour signifier Obaolu, Obayi, Obache. Qu'on dit Bolou, Boye, Boche. C'est les 3 noms sacrés par lesquels on désigne le Fa. Obaolu qui veut dire le roi des rois. Obayi, le roi de la vie. Obache, le roi du pouvoir. Okay. Donc, le Fa, c'est une énergie à connotation trinomique. À connotation trinomique. Y a-t-il des procédés ritueliques de propitiation que l'on peut exécuter avec de l'IAM? Oui, bien sûr, parce que vous savez... Est-ce que l'IAM est utilisé pour des bains? Est-ce que l'IAM est utilisé pour des encens? Est-ce que l'IAM est utilisé à des fins propitiatoires? L'IAM est utilisé pour des bains. Soit des bains de substitution, ce que nous appelons koudion. Soit des bains de purification, des bains d'expiation et même des bains de conjuration de maladies. Par exemple, quelqu'un qui est complètement alité, qui est malade et qu'on est sûr que cette maladie-là n'est pas une maladie naturelle ou de vieillesse qui doit le conduire à la mort, il y a des feuilles de purification qu'on prend, qu'on triture et puis on fait un trou et on pose l'IAM debout dessus. Et l'individu se met, on fait tout pour le maintenir debout sur l'IAM qui est debout et on lui fait le bain. Et après le bain, il prononce l'incantation. Même s'il était presque mourant, il va se retrouver. Je ne dis pas que la maladie va forcément partir, mais il va se maintenir debout. Ça va le maintenir pour le moment. Debout pour le moment, le temps que les tisanes ou les médicaments de pharmacie ou les médecins puissent faire leur œuvre. Donc ça, c'est un bain de substitution. Un autre? Et un autre, il y a également quelqu'un, par exemple, qui a l'ité et qui ne peut même plus se déplacer. S'il y a le Fa, c'est très bon. S'il n'a pas le Fa, on prend l'habit dans lequel il se trouve en ce moment-là, on coupe une partie avec un certain nombre de signes du Fa et on creuse l'IAM. L'IAM fraîche, on creuse l'IAM, on fout son habit dedans, on met le signe du Fa dedans et on met des feuilles dessus. Et on ferme. Et on pose l'IAM dans un basement, c'est-à-dire dans un angle de chambre là, on pose l'IAM debout là. Il va se relever là-bas. Il va se relever là-bas. Et après, bon, on peut continuer le traitement. Et pour le caractère propitiatoire? Là, il y a également des rituels spécifiques qui permettent même d'expier des comportements fautifs. Parce que dans la tradition, le péché n'existe pas, on n'a pas la notion du péché, on a la notion du comportement fautif qu'il faut forcément expier. Mais également, il y a des rituels, par exemple, spécifiques. Je donne un exemple propitiatoire, c'est-à-dire au début de l'année. Dès que vous rentrez dans la nouvelle année. Et la première des choses que vous devez consommer, c'est que vous allez faire bouillir de l'IAM. Vous prenez un peu du miel et vous prenez un morceau. On découpe l'IAM en petits morceaux. De sorte que vous n'allez pas couper et après couper, non. Quand vous prenez un petit morceau, vous mangez du coup.
Vous prenez un petit morceau, vous mélangez ça avec le miel, et vous mangez. Le matin, il faut le couper. Il faut le couper. Donc, en voulant préparer l'igname, vous découpez en petits morceaux en même temps, de sorte que quand vous prenez un morceau, vous pouvez mettre dans la bouche. Y a-t-il du sel à mettre dans la cuisson? Non, pas du sel. Vous pouvez l'igname comme ça, avec de l'eau. L'igname d'Abakor. L'Abakor, bon, c'est bien à manger, l'Abakor. Il est un peu sucré lui-même déjà. Il est un peu sucré, voilà. Mais c'est pas obligatoire, on peut utiliser autre type d'igname. Si vous avez autre type d'igname, par exemple, le kokoro, par exemple, qui sont aussi très bien, c'est de petites formes d'igname là. Et vous prenez un morceau, vous mélangez avec du miel et vous mangez. Le 1er janvier tôt, combien de choses que vous mangez, et en mangeant, vous formulez vos vœux. Vous pouvez couper 7 petits morceaux, 9 petits morceaux que vous mangez, et à chaque fois, vous formulez vos vœux. Si vous êtes vraiment sincère et pieux et réaliste, sur 10 vœux, vous allez voir au moins un minimum 9 se réaliser. 9 se réaliser. Dernière question à vous, David Kofi Aza, pour conclure cet entretien. Y a-t-il des personnes à qui c'est proscrit de manger moitié igname, un igname à moitié? À qui on demande de manger forcément l'igname entier? Non, je ne pense pas. Par contre, ceux qui sont sur Kiamédi ne mangent pas l'igname coupé d'elle-même. Eux, ils ne mangent pas ça. Parce qu'il dit, t'es maouin au concomté, mon ouin a fumé. C'est-à-dire que l'igname, c'est pas brisé lors de la récolte, il va se briser lors des cendres. Donc, celui qui est sur Kiamédi qui consomme l'igname brisé va voir sa vie complètement foutue. Merci. Donc, s'il doit manger de l'igname, il faut que l'igname soit au complet. Il peut manger une partie et laisser l'autre partie, mais il faut que ça soit au complet. Même si la peau est égratignée. La peau est égratignée, non, mais si l'igname est coupé, est cassé, il ne va pas manger. Merci à vous, David Kofi Aza. Vous avez le droit dans votre caméra et dire un mot à l'endroit de tous les initiés du FA sur l'utilité, l'intérêt de l'igname dans la tradition et cette interrelation avec le FA et l'homme. Ben, je dois juste rappeler pour dire que c'est la période d'ailleurs, nous sommes dans la période de la nouvelle récolte d'igname et tous ceux qui ont le fa, vous avez le devoir, je dis bien le devoir, de donner à manger à votre fa, l'igname à votre fa, avant de commencer par à manger. Même si ceux qui sont loin et qui ont leur fa au pays, ils peuvent contacter leur bokono pour que leur bokono donne à manger à leur fa avant qu'eux-mêmes ne commencent pas à manger là où ils se trouvent. C'est très important. Ça permet de bénéficier de la grâce que l'igname apporte cette année-là. Et merci à chacun, merci à tous. Et puis c'est un plaisir de renouer après plus d'un mois d'absence avec vous. Donc à mercredi prochain. À mercredi. Merci à vous, David Kofi Aza, pour cet engagement pris. Merci à Tifa Olafa pour m'avoir assisté, pour avoir conduit avec moi cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes, sans qui nous ne sommes rien. Merci pour votre attention, votre fidélité constante à tout un chacun, à tous nos programmes télé sur Ezaïe TV. Merci à tout un chacun. Merci de votre attention. Vous avez le rendez-vous demain avec Nasséré Pas Tombé. On se retrouve demain avec la une des jours jusque-là. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur Ezaïe TV.